Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'avais envie ce soir de faire un petit tirage intemporel, enfin plus demander des messages, voilà, sur le sentimental, d'accord, pour le collectif. Euh, on va essayer de... Je vais voir au fur et à mesure du tirage les messages qu'on reçoit, d'accord. Euh, une fois encore, je vous rappelle que ce sont c'est un tirage général. Donc là, ce n'est pas un tirage pour un signe en particulier, d'accord? Là, moi, mon intention, c'est pour le collectif, d'accord? Donc, si effectivement vous avez des interrogations, des problématiques dans votre vie sentimentale actuellement, il est possible que à travers ce tirage, vous ayez peut-être des réponses à vos questions, d'accord? Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on va faire le tirage avec les esprits de la forêt. C'est un très très bel oracle de Lucy Cavendish qui est, voilà, les images sont magnifiques, j'aime beaucoup. Donc je vais faire le tirage avec cet oracle. Allez, on y va. Alors, on va demander une première situation. De quoi on veut, voilà, quels sont les messages qu'on nous donne pour le collectif, pour le sentimental. Allez. Alors là, on a pour le collectif, donc femmes ou hommes, hein, des personnes qui sont par rapport à leur relation sentimentale, du moins par rapport à leurs émotions, on a une notion de porter quelque chose, de fardeau, d'introversion, de se sentir... voilà, avec, voilà, là, il y a une idée de porter quelque chose, d'avoir la responsabilité d'une situation. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Pour le collectif. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ici. Alors là, il y a l'idée effectivement que certaines et certains d'entre vous soyez dans, comme je vous disais, dans des situations par rapport au sentimental de fardeau, de porter quelque chose, de porter peut-être une relation qui ne fonctionne plus. Et là, alors avec cette deuxième carte là qui s'intitule Avant le rassemblement, j'ai l'impression que là ce message il est plus destiné à des personnes qui sont en triangulaire actuellement, qui supportent, qui se sentent responsables, en tout cas qui vivent actuellement leur vie sentimentale. Donc là, pour moi, ça s'adresse clairement à des couples, comme je vous disais, des couples. Donc l'un ou l'autre, vous êtes dans une triangulaire. Il y a une troisième personne. Et il y a comme une idée d'être impatient de se retrouver, d'être impatient de célébrer cet amour, d'être impatient de pouvoir retrouver là où la personne qui est dans votre cœur. Mais on voit que pour moi, ça semble être bloqué. Alors, on va voir ce qu'on nous donne d'autre. Vous n'arrivez pas à... Vous savez que dans votre relation installée, je vais dire, ça ne fonctionne plus. Enfin voilà, certains d'entre vous, vous ne vous y retrouvez plus.
Vous le savez parce qu'il y a une troisième personne dans votre cœur, hein, donc qu'il y ait peut-être eu, qu'il y ait relation existante ou pas, même si ce ne sont que des pensées. Là, en tout cas, il y a cette idée de porter enfin, de vivre cette relation de couple comme un fardeau, comme un fardeau, pardon. Et en fait, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là, d'accord? Il y a l'idée voilà, dès que vous êtes seul avec vous-même, vous rêvez de partir, vous rêvez d'être avec la personne qui est dans votre cœur. C'est un peu ça, c'est un peu de cette manière-là que je l'interprète. Ouais. Avec Rania Rock, là, on nous parle de... Il y a une idée alors là, il n'est pas impossible. Là, ce que ça me dit, c'est que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, là, il faut que j'anticipe, il faut que je parte, il faut que je quitte cette relation avant qu'elle me détruise, d'accord? Avant qu'elle me détruise, je ne peux plus porter cette responsabilité, je ne peux plus porter cette relation. Il y a l'idée un peu quand même que, alors là c'est, je vous dis ce que moi je ressens, hein. Il y a comme l'idée pour certains d'entre vous, vous avez pour moi tenté de sauver ce qu'il y avait à sauver, de sauver votre couple. Donc, ça s'est fait pour moi en plusieurs étapes. Il y a eu la prise de conscience que ça n'allait pas. Vous avez mis des choses en place, ça a fonctionné, mais ça ne tient pas dans la durée, d'accord? Mais là, il y a vraiment quand même l'idée que vous vous tenez pour responsable quand même. Vous vous tenez responsable de la situation dans laquelle vous mettriez votre couple si vous décidiez de partir, de divorcer, de vous séparer. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, hein, si vous êtes marié ou si vous êtes simplement en concubinage. Parce que pour moi, il y a clairement quelqu'un d'autre dans votre cœur, mais une autre personne, pas celle avec laquelle vous partagez votre vie actuellement, d'accord? Et là, il y a une prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience où vous vous dites il faut que j'ai besoin de me libérer de cette situation, de ce fardeau, c'est vraiment ça, de ce fardeau pour avant que ça ne me détruise, d'accord? Là, clairement, dans l'idée, pour ceux qui se retrouvent dans cette première situation-là, je pense que si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, dites-vous que faites le point, mais dans l'idée, je pense que vous avez fait tout ce qui était possible dans votre pouvoir pour sauver votre relation, pour connaître des jours meilleurs, pour de nouveau trouver de l'harmonie dans votre couple. Mais là, pour moi, on me dit, c'est la fin, d'accord? Il faut l'accepter. Là, il y a une fin. J'ai envie de prendre... on va regarder avec l'oracle du messager. On va regarder. Qu'est-ce que Gaïa de quoi ça va nous parler, là? Si on peut avoir un complément, s'il vous plaît, pour le collectif, là, par rapport à cette relation-là, qui se termine, à cette potentielle relation triangulaire aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous voyez, on a la carte « Cherchez votre destin ». Là, pour moi, c'est clair le message. On vous dit, pour ceux-là qui se reconnaissent dans cette situation, on vous dit qu'il faut chercher votre destin. On a quand même cet œil-là qui vous dit regarde ailleurs. Il faut partir. Il faut partir. Vous n'êtes plus sur votre... Vous n'êtes pas, en tout cas, vous l'avez peut-être été pour une période donnée de votre vie, vous n'êtes plus sur votre chemin de vie. Et vraiment, là, avec cette carte
on a le message chercher votre destin. On voit qu'effectivement, vous avez essayé. Ça fait longtemps. Moi, pour moi, là, les messages qu'on reçoit, là, ne sont pas destinés à des personnes qui sont dans une relation de couple qui ne va pas depuis peu de temps, qui n'ont pas fourni d'efforts. Là, pour moi, ce message, il est destiné à des personnes du collectif qui vivent des situations de couple, voire avec une triangulaire, depuis longtemps, depuis très longtemps. Il y a eu tout un cheminement, d'accord? Il y a eu la prise de conscience de la dégradation de la relation. Il y a eu l'étape où vous avez peut-être aussi à deux tenté de mettre des choses en place qui ont, et ça c'est vraiment l'impression que j'ai, hein, qui ont peut-être porté leurs fruits à un moment donné, mais qui ne durent pas. Voilà, ça ne tient pas dans la durée, d'accord? Et là, on vous dit, cherchez votre destin. C'est la fin. Il faut accepter. Il est temps peut-être pour vous de partir peut-être pour vivre cette autre relation si elle existe, ou vivre ce que vous devez vivre. Mais en tout cas, pour moi, là, il n'y a plus... là, c'est vraiment un message pour ces personnes-là qui sont dans cette situation-là. Est-ce qu'on a autre chose avec le fait de chercher son destin? Est-ce qu'on a autre chose? Regardez-vous dans la nature. Donc là, pour moi, l'idée, alors je fais vraiment ça de manière intuitive, hein, d'accord? Là, pour moi, l'idée avec cette carte, là, quand on vous dit de chercher votre destin, c'est de partir. Et là, on vous dit, voilà, vous voyez, ce personnage, il est nu, il n'a rien sur lui, il s'est défait de ses vêtements, probablement de son abri, de son habitation, et il se regarde tel qu'il est, il s'accepte tel qu'il est, et là il y a comme l'idée de, vous voyez, il a l'air déterminé, il y a l'idée de partir, regarde, de partir à l'extérieur, de quitter ce que... dans la situation, la vie qu'on a, dont on prend pleinement conscience qu'on ne s'y retrouve plus. Et vraiment, il y a l'idée de se retrouver face à soi-même et de partir pour moi. Hein. De partir. Ça vient pour moi, clairement, ça fait écho, ça vient vraiment compléter ce que je vous disais précédemment. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ça fait beaucoup, 4. Après, on s'éparpille, j'ai pas envie. Voilà. Abandonnez-vous à ce qui vient. Donc là, pour ceux et celles d'entre vous qui se retrouvent dans cette situation, là, le message est très clair, d'accord? Vous êtes dans une relation qui probablement ne vous convient plus depuis très longtemps. Donc, d'accord, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années, d'accord? Là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans des relations où il y a eu une réelle construction, d'accord? On est sur quelque chose qui dure déjà, pour moi, je vous dis plusieurs mois, mais c'est même plus plusieurs années, d'accord? Là, on vous dit abandonnez-vous à ce qui vient. Et là, il y a une réelle prise de conscience pour certains d'entre vous. Vous savez au plus profond de vous que ce n'est plus possible, d'accord? Que malgré tous vos efforts et malgré aussi probablement les efforts de votre partenaire,
ça ne fait plus écho, ça ne résonne plus, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de frivolité, il n'y a plus de gaieté, et puis ben, il n'y a peut-être plus d'amour. En tout cas, l'amour avec un grand A, d'accord? L'amour dans la relation, mais l'amour inconditionnel. Vous n'êtes plus à votre place. Et là, on vous dit, acceptez. Si vous ressentez ça, là, on vous dit, voilà, c'est accepter que ce soit terminé. Soyez en accord avec vous-même, d'accord? Il y a des choses, des événements, des célébrations qui viendront, des moments de joie qui vous attendent, mais plus là où vous vous trouvez actuellement, d'accord? Donc si votre souhait c'est d'aller vers ça, effectivement, il va falloir très certainement prendre la décision eh bien, de partir, voilà, de partir, de reconstruire quelque chose. On va regarder si je peux avec les rêves enchantés. On va poser une question, on va demander ah mais voilà, un conseil. Quel est le conseil des rêves enchantés là sur cette situation de relation, enfin sentimentale, de fin là, sur là on vous dit il change de peau. Il faut que tu changes de peau. Celle que tu... ouais, donc là, on a la carte de la femme. On a la carte du chien. Donc là, oui, hein, il est possible qu'on soit... que là, certains d'entre vous, si ça ne va plus, si ça n'allait plus depuis longtemps, il y a peut-être une rencontre. Hein, il y a peut-être une relation triangulaire. Hein. Ouais, on voit qu'il y a des échanges. Très certainement, beaucoup de messages, peut-être des mails, peut-être des textos, des coups de téléphone. Là, on voit que voilà. Donc, dans l'idée, ce message s'adresse à vous, mesdames. Après, ça peut être aussi pour certains hommes qui ont une part féminine assez développée. Est-ce qu'on a autre chose en conseil? Autre chose. J'ai rien d'autre. Oui, vous voyez, j'ai en d'autres decks, j'ai la carte de l'homme. Donc là, ça nous parle bien. Pour moi, il y a une... voilà. Il est très probable que les personnes qui sont dans cette situation-là, ça devient difficile, ça devient un fardeau, ça devient une trop grosse responsabilité, ça vous met à mal de continuer dans la relation dans laquelle vous êtes depuis plusieurs années, parce que il y a très certainement certains d'entre vous qui ont rencontré une autre personne, d'accord? Mais c'est caché. Hein. Pour moi, c'est caché. C'est pas une relation. C'est quelque chose que vous seul savez, d'accord? Donc ça en rajoute. C'est d'autant plus ce fardeau forcément prend tout son sens, d'accord? Donc là, on vous dit que la réunion, elle va être possible. Il y a autre chose à vivre, d'accord? À célébrer, quelque chose qui vous est destiné, je serais tentée de vous dire. Mais là, clairement, on est dans une... si vous ne franchissez pas le pas, après, vous l'adaptez. Hein, là, on me parle quand même de destruction, d'accord? On me parle de destruction. Il y a certains d'entre vous qui... alors, j'ai l'idée que ça ne se voit pas, hein, mais vous vivez tout ça intérieurement. Et là, clairement, si c'est le cas, il faut poser les choses et prendre des décisions. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour d'autres qui vivent, donc hein, on est bien sûr sur la même situation, mais pour d'autres,
c'est de toute façon, vous vivez les derniers instants, d'accord? De toute façon, cette relation, elle ne pourra pas retrouver de son éclat, rebondir, c'est plus possible, d'accord? Donc encore une fois, je vous le répète, ça concerne bien des couples qui sont dans une relation pour moi installée depuis plusieurs années, et qui ont déjà qui ont pris conscience de la problématique, d'une ou plusieurs problématiques dans leur couple depuis déjà longtemps. Ça a été par palier, d'accord? Il y a eu des choses de mise en place par rapport dans l'idée de redonner un regain d'énergie à votre relation. Il y a eu pour moi des regains d'énergie, mais qui ne durent pas. Et là, on vous dit clairement, il est temps de partir. D'accord? Là, il faut prendre une décision. Il faut changer de peau. D'accord? Là, la carte du serpent, pour moi, elle m'indique ça dans ce tirage-là. D'accord? Ok? Et si vous êtes dans ce cas de figure-là et qu'en plus vous êtes dans une relation triangulaire, mais qui vient peut-être qui existe depuis peu ou depuis déjà pas mal de temps, là c'est très clair. On vous dit qu'il faut poser les choses. D'abord, pour vous, ce sera ça va être une lourde décision à prendre, mais croyez-moi, il y aura libération après, d'accord? Il y aura de la célébration, d'accord? Mais là, clairement, pour moi, c'est très fort, hein. On est vraiment dans une situation où il faut acter les choses, d'accord? Allez, on va voir si on peut avoir une autre situation que celle-ci. On va regarder. Allez, pour le collectif. Y a-t-il une autre situation pour le sentimental? Alors. Donc là, on a des personnes, il y a l'idée d'être dans le dévouement, d'accord? Alors j'ai aussi la carte avec la tisserande, là on nous parle de destin, de destinée. J'ai un peu l'impression que certains et ou certaines d'entre vous ont la conviction que votre chemin de vie, votre vie, c'est d'être dévoué à l'autre, d'accord, ou aux autres. Donc là, il y a l'idée, effectivement, c'est comme ça, je ne me pose pas la question, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien dans ce que je vis, je suis là où je suis, voilà. Je dois être là pour les miens, pour mes enfants, pour mon époux, pour mon épouse, voire peut-être même à l'étendre au niveau du travail. Il y a une idée d'être convaincu que votre destinée, voilà, il y a l'idée pour moi de ne pas se sentir, de ne pas être heureux, clairement, de ne pas se sentir heureux, mais de se dire, ben voilà, je suis pas, si on me pose la question, non, je suis pas vraiment heureux ou heureuse dans ce que je vis, mais de toute façon, ma place, elle est là, voilà, c'est comme ça. C'est un peu là ce que ça m'inspire. Alors, je vais plutôt les mettre. On va les mettre dessous, parce que j'ai l'impression que là, on a une situation. On va voir. Ouais. J'ai la carte de l'arnaqueuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer. Hop. Et là, la carte de l'arnaqueuse, elle nous parle de tromperie, de trahison. D'accord? Alors.
Alors, il y a peut-être l'idée, au-delà de ce que je vous disais là précédemment, que j'ai comme l'idée que vous auriez peut-être commis tromperie ou trahi votre compagne ou votre compagnon. Mais que, voilà, c'est un peu de se dire, quelque part, je paye ce que j'ai fait, d'accord? Donc, je reste à ma place. J'ai l'impression qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu trahison, mais ça n'a pas éclaté au grand jour. Donc là encore, ça va, voilà, c'est pour ceux qui s'y retrouvent, à qui ça va parler. Vous avez peut-être trahi, trompé, depuis là, on va, voilà, peut-être parfois trahir, c'est juste simplement embrasser quelqu'un d'autre. Après, pour d'autres, trahir, ce sera vraiment aller plus loin dans la relation, peu importe. Là, il y a l'idée que il y a eu, il y a eu un écart de fait. C'est resté caché. Il n'y a que vous qui, voilà, il y a l'idée que c'est caché. Il n'y a que vous qui le savez, d'accord? C'est vraiment votre secret. Là, moi, on parle de secret. Et de cette situation, là, les personnes qui se retrouvent dans ce que je dis, du coup, il y a l'idée d'être dévoué, d'être, voilà, de se dire, voilà, de toute façon, j'ai fait ça, personne, voilà. Et un peu de vous, en fait, c'est un peu de l'autopunition, j'ai l'impression. C'est bizarre, ça me fait penser un peu à ça, à de l'autopunition. J'ai commis, pour X ou Y raison, voilà, j'ai commis une trahison. Et là, du coup, ce que je vis dans ma vie actuellement ne me convient plus, je ne me sens pas heureux. Par contre, personne ne le sait, personne ne le saura jamais, et peu importe moi, que je sois bien ou pas bien, ma vie, elle est là, auprès des miens, voilà. Il y a cette idée de se dire, voilà, de toute façon, c'était mon destin, c'est comme ça, voilà. C'est un peu particulier, je vous avouerai, là, mais... on va demander avec l'oracle du messager si on peut avoir des précisions là, sur cette situation. Alors, j'ai 3 cartes. Eh oui, on nous parle de réflexion. Là, on vous dit qu'il est temps de se pencher un petit peu, là, de vous regarder dans un miroir, là, de réfléchir sur vous-même, sur votre situation, et clairement vous demander si vous trouvez vraiment, est-ce que tu es à ta place? Pour moi, c'est ça. Est-ce que tu es bien dans ce que tu vis? C'est particulier quand même, hein. C'est particulier. Ouais, c'est assez particulier. On va voir avec ce qu'on nous donne en plus. Ouais, c'est ça. C'est peut-être que vous avez commis, voilà, vous avez fait un pas de travers parce que vous vous ennuyez dans votre vie, parce que ça n'a pas été réfléchi, ça s'est pointé comme ça, vous y êtes allé, et que voilà, il y a un peu une auto-punition de votre part, vous-même, avec vous-même. Personne ne le sait, personne ne le saura jamais. Et puis, je suis bien quand même consciente que je ne suis pas hyper bien dans cette vie, que ça ne m'éclate plus trop vraiment. Mais bon, de toute façon, mon destin, il est là, avec cette personne, dans cette vie, dans cet endroit. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la maison. Je vous parlais d'endroit, de vie, de maison. C'est un peu ça l'idée. Et c'est vraiment quelque chose de caché. C'est vraiment voilà, c'est vraiment votre secret à vous. C'est un peu votre secret. Et il y a même l'idée, là, ce qui me vient, c'est que pour moi, vous arrivez quand même à renvoyer aux gens qui
qui gravitent, qui vivent autour de vous, hein, qui gravitent autour de vous, que ce soit vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues, que vous êtes hyper heureuse dans ce que vous vivez, vous vous éclatez, vous arrivez vraiment à tromper, à duper votre monde, voyez. Mais intérieurement, dis donc, là clairement, avec l'oracle du messager, on vous dit, hein, là il est peut-être temps de réfléchir à ta situation, il est peut-être temps de te regarder dans un miroir. Regarde-toi dans un miroir, clairement. Là pour moi, c'est clairement ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec? Est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on a comme conseil là, avec les rêves enchantés? Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme conseil sur cette situation-là? Ok, donc là, on a l'idée peut-être qu'effectivement, il y ait un truc là, un imprévu, il y a quelque chose peut-être qui arrive vers vous. Pardon. Ouais, j'ai encore la carte de la femme, hein, donc on est clairement là dans... Quand même, donc là, l'idée, c'est... Voilà, c'est peut-être vous, mesdames. Hein, c'est peut-être vous, mesdames. Hein. Mais en même temps, pour moi, ça me renvoie vraiment à la féminine. Hein. Vraiment. Donc là, il y a peut-être des femmes, donc il y a aussi des hommes, hein, qui ont une part féminine. Ouais, on a des nouvelles. J'allais vous le dire, voyez, avant que ça tombe. Là, voilà, là, c'est une question de temps. Il y a quelque chose, il y a une pour certains d'entre vous qui sont dans cette situation, il est fort possible qu'il y ait quelque chose d'inattendu là qui arrive. Vous n'allez pas vous y attendre parce que vous, pour moi, clairement, là pour moi, c'est un peu l'univers, hein, qui dit bon, bah, si tu veux pas en prendre conscience toute seule et enfin prendre soin de toi et vivre des choses avec des situations qui te font vibrer plutôt que de subir des situations. Là, il y a l'idée peut-être que voilà, il va y avoir comme un coup du destin. Pour moi, c'est presque imminent. Hein. Alors, soit certainement avec la carte du temps, on peut se dire ça va peut-être prendre encore un peu de temps. C'est peut-être possible aussi, mais j'ai quand même, c'est contradictoire, mais j'ai un peu ce ressenti-là quand même, que ça ne devrait pas tarder, parce que la carte du cavalier, elle nous parle quand même de choses, de nouvelles, de bonnes nouvelles quand même. Alors, de bonnes nouvelles, ça va peut-être pas vous paraître d'être aussi bon que ça, mais en tout cas, pour moi, c'est pour votre bien. Là, il y a un déclic, il y a quelque chose. Donc, soit peut-être, vous allez poser carte sur table, vous allez peut-être aussi... Il y a peut-être aussi l'envie de se libérer aussi de cette trahison, de cette cacheterie-là, de ce truc que vous gardez pour vous. Peut-être que vous allez en parler à celle ou celui qui partage votre vie, je ne sais pas, ou peut-être rien qu'en parler à quelqu'un de confiance, ça va peut-être vous libérer. Là, en tout cas, ça va peut-être être le premier pas, hein, de peut-être d'en parler à un proche, une proche, peut-être pour d'autres, hein, poser carte sur table. Et là, il n'y a pas l'idée vous voyez, autant dans le premier tirage, là, on a vraiment deux situations. Là, on n'est pas dans quelque chose d'irrécupérable. Là, c'est vraiment vous. J'ai l'impression clairement, cette tromperie là, cette trahison, c'est pas quelque chose d'énorme pour moi, de gravissime. Enfin voilà, on n'est pas dans un truc qui dure depuis des mois et des mois. Non, il y a eu un coup de voilà, un coup de canif dans le contrat. Je serais tentée de vous dire, et du coup, mais parce que vous avez fait ça, parce que j'ai l'impression que vous vous ennuyez dans votre vie. Vous vous ennuyez dans votre vie. Mais par contre, c'est absolument pas ce que vous faites, vous laissez transparaître à l'extérieur, hein, pas du tout. Et que là, pour moi, le message des cartes, il vous dit, c'est pas hyper confortable comme situation, tu as les moyens de vivre autre chose, d'accord, et vas-y, quoi, enfin, pose les choses, réfléchis à la situation, enclenche des choses. Pour moi, de toute façon, il va y avoir il y a quelque chose là qui va être indépendant de peut-être de votre volonté, qui va en tout cas enclencher cette envie en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est reprendre votre vie en main, là, d'essayer d'être bien avec ce que vous vivez. Là, voilà ce que ça me donne. Donc, ça pourrait aussi nous parler de d'autres situations, évidemment. Sauf que là, moi, je ne peux pas interpréter, et passer toutes les situations possibles en revue. Moi, je vous dis simplement, c'est une guidance intemporelle. Ce qui me vient,
ce que je ressens, comment je ressens les choses et ce qui me vient à l'instant T. Donc voilà, voilà ce qui me vient pour cette situation. D'accord? Bon. Allez, j'ai envie, on va quand même demander avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message pour le collectif? Pour terminer. Hop. Allez. Quels sont les messages pour le collectif? En lien avec les deux situations qu'on a vues précédemment ou pas, ou pour d'autres. Voilà. Alors, on a deux. Ouais, on a... Je vais les mettre comme ça plutôt. On nous parle d'égarement, voyez? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ben oui, là c'est très clair. Donc là, celle-ci fait peut-être écho au message, je vais regarder l'autre après. Là, pour moi, dans les messages qu'on a vus précédemment, on a clairement des personnes qui se sentent égarées, qui se sentent perdues, qui ne savent plus, voilà, qui ne sont pas bien où ils se trouvent. Voilà. Donc, il y a cette idée-là d'être comme dans un labyrinthe, de ne pas trouver cette sortie. Là, on vous dit, chose facile à dire, pas facile à faire, je sais. Mettez votre mental en pause, d'accord? Essayez de je crois que vraiment pour ce genre de décision, il faut écouter son cœur. D'accord? Donc ça ne va pas se passer comme une lettre à la poste, hein, parce que clairement, quand on s'écoute clairement, je peux vous dire que quand on est en accord avec son cœur, avec ses ressentis, ça fait des ravages, hein, quand on est là en matière de séparation, en matière de... Bon, on sait que c'est difficile pour les autres, hein, c'est difficile. Mais là, on vous dit, pour ceux qui se retrouvent dans les deux tirages, là, dans la situation, après pour d'autres qui ne se retrouvent pas dans ces deux tirages, mais qui sont dans cette idée d'être perdu, de se sentir égaré, de ne pas sentir bien, là, on vous dit, essayez de vous connecter à votre intuition, d'accord? Voilà, posez des questions, envoyez des questions à l'univers, posez des questions, voilà, posez des questions, demandez à ce qu'on vous montre peut-être le chemin, d'accord? Et on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, c'est très clair. Pour moi, ceux qui sont dans des situations d'égarement, de toute façon, cette gratitude-là, on vous dit emprunter, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès, d'accord? Pour venir à votre rencontre. Donc, clairement, ça arrive vers vous. Mais là encore, il faut vraiment, vraiment vous connecter à votre âme, à vous, voyez, à vous, pas à votre mental, pas à votre tête, à vous, à votre cœur, d'accord? Et là, ça va... vous allez de toute façon avoir un éclaircissement sur où je dois aller, pourquoi je dois... Enfin, pourquoi, peut-être pas, parce que parfois... Mais en tout cas, vers quel chemin je dois aller, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, je me sentirais mieux, que je me sentirais plus légère, plus heureuse ou plus heureux, d'accord? Donc là, l'idée, c'est ça. C'est là, pour moi, on vous dit clairement que, voilà, il faut... Alors, être aussi, vous soyez dans la gratitude, parce que c'est pas facile d'y être dans la gratitude, hein, quand on a l'impression que tout va contre nous et que la vie nous a, enfin voilà, ou que Pierre-Paul Jacques nous a jeté un sort, on dit c'est pas possible, c'est pas facile, mais essayez. De toute façon, si vous vivez des choses, quand on vit des choses pas faciles, c'est pour justement là vous secouer un petit peu et vous montrer, ben là tu vois bien que c'est plus possible, là c'est plus pour toi, d'accord? Donc là, c'est ça. Donc, pour ceux qui se sont égarés, voilà, arrêtez, mettez votre mental en pause. Mais du style, oui, mais si je fais ça, et comment je vais faire ça, et où j'irai, non, stop. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Essayez d'écouter ce que votre intuition vous dit. Et vous verrez, les choses s'embriquent comme un Tetris, d'accord?
Donc ça, c'est un exercice pas facile à faire. Une fois qu'on l'a compris, c'est pas pour autant que les choses se passent, encore une fois, comme je vous le disais, comme une lettre à la poste, mais en tout cas, ça se passe et vous êtes tranquille et vous vous dites, de toute façon, c'est pas facile tous les jours, mais je sais que je suis sur la bonne voie. En tout cas, ce que je vis me correspond, en tout cas bien plus que ce que je vivais avant, d'accord? Et donc, soyez dans la gratitude, parce que quand on est dans la gratitude, quand on mais vraiment, hein, clairement, ben, c'est la loi d'attraction, hein, ça vous renvoie, on vous met sur le chemin de la prospérité et du succès. Ok? Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.